Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est affligé. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'évangile de Matthieu. Oui, l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 4, où Jésus dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Ou on pourrait dire « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et c'est assez bizarre, ça fait dans la même phrase deux choses très différentes. Oui, encore une fois, il y a une contradiction dans la phrase de Jésus. Tout à fait. Heureux ceux qui pleurent. Alors si on pleure, c'est qu'on n'est pas heureux. Pas heureux, non. Et donc, comment est-ce que Jésus il peut parler justement de joie ou du bonheur qu'il y a à pleurer? Et surtout, pleurer pourquoi? À cause de quoi? Consoler comment? Comment ça se passe? C'est clair que dans le contexte, on a besoin d'une consolation. Donc, on pleure pour quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui nous a heurtés, qui nous a blessés, et qui fait qu'on pleure pour ça, qu'on a remarqué peut-être sur notre propre vie. Et dans ce fait-là, on va pleurer devant Dieu en disant « mais je suis affligé de vivre cette situation-là ». Il y a une prise de conscience de quelque chose qui ne va pas en nous, et on va le mettre devant Dieu, parce qu'on voit que c'est lui qui nous console. Donc la première chose à faire, quelque part, c'est de reconnaître notre tristesse. C'est ça. Parce que souvent, on essaie de l'enfuir, de la cacher, de ne pas la montrer, d'essayer de faire comme si de rien n'était. On a tendance, hein, on discutait avant, on dit « ah, les hommes ne pleurent pas hein ». Donc on essaye de faire semblant de rien ou de plutôt contenir nos émotions ou voilà, de passer au-dessus des choses. Et là, Jésus commence à dire, mais quelque part, pleurer, c'est quelque chose qui est bien, oui. Et qui même amène à une consolation. Ça veut dire que tant qu'on ne passe pas par les pleurs, la tristesse, eh bien, la joie ne peut pas venir, ou la consolation ne peut pas venir après. C'est ça, donc quelque part, il faut arrêter de faire semblant et s'ouvrir. C'est ça, oui, reconnaître sa tristesse. Et en fait, ce que Jésus dit aussi, car ils seront consolés, ça veut dire qu'on peut s'attendre à une consolation. Et donc, dès le départ, j'aimerais dire c'est important de ne pas devenir inconsolable, c'est-à-dire de ne pas, demeurer et vouloir demeurer dans la tristesse. Mais savoir que la tristesse qu'on a, eh bien, elle aura une fin, et cette fin, bien sûr, elle est en Dieu. Et comme tu le disais, eh bien, c'est important de reconnaître cela. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on peut être affligé? Quelles sont les différentes raisons qui peuvent faire qu'on est affligé? Et bien sûr, généralement, on pense, la première, c'est le deuil. Hein. Il y a une situation dramatique qui arrive dans notre vie, dans notre famille, et on vit ce manque, on vit ce deuil. Et là aussi, eh bien, on peut vraiment remettre toute chose à Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui console. Oui, parce que le deuil, on parle évidemment, c'est une des premières choses qu'on voit, mais c'est aussi quelque chose où certains n'y font pas face. C'est-à-dire que face à un deuil, ils préfèrent se couper émotionnellement et dire ben non, ça ne me fait rien, je ne vis pas ces choses-là. Hein. On parle du déni. Hein, donc, et donc, et quelque part, on doit pouvoir dire, ah ok, il y a une perte quelque part, c'est normal que je pleure, c'est normal qu'il y ait une tristesse. Mais comme tu dis, dans un même temps, peu importe la proximité avec laquelle on avait avec la personne qui est décédée, c'est de se dire, je ne veux pas non plus rester dans ce deuil indéfiniment. Donc il y a deux choses qui sont importantes. Et donc, être consolé du deuil, comment ça se passe? Parce que Dieu, il est là, il nous console, mais il y en a beaucoup qui vivent les deuils. Alors, on vit tous des deuils, évidemment, forcément, c'est le cycle de la vie, mais comment est-ce qu'on peut laisser Dieu, justement, nous consoler du deuil? La première chose, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on vient de perdre un être cher et qu'on ne le reverra plus. Je veux dire, humainement, sur la terre, on ne sera plus avec lui. Donc, on va le laisser partir. Je crois qu'il y a trop de gens qui gardent la personne en disant « non, non, je ne veux pas te laisser partir ». Et dans leur pensée, dans leur émotion, ils ont toujours cette personne avec eux. Tandis qu'à un certain moment, on va laisser partir cette personne, on va la donner à Dieu.
Et Dieu va nous donner sa consolation. Dieu va nous donner une consolation qui est surnaturelle. La manière dont Dieu vient nous rencontrer dans des circonstances de deuil ou de difficulté est toujours surnaturelle. Et c'est ça la consolation, c'est que Dieu vient vers nous et il va remplacer dans notre cœur cette partie émotionnelle qui m'avait tellement fait mal, tout compte fait, de perdre la personne, qu'elle soit morte à cause de la maladie, ou dans un accident, ou soudainement, on ne s'y attendait pas. Ça fait un choc tout le temps. Absolument. Mais on va donner ça à Dieu. On va le déposer, on va déposer ce fardeau aux pieds de Dieu en disant, Seigneur, la mort de cette personne, ça me trouble, ça me fait du mal, ça m'empêche de dormir, ça me donne des angoisses, ça provoque quelque chose dans mon système nerveux, dans toutes sortes de choses de ma vie, mais je veux déposer ça à tes pieds et recevoir ta consolation. Il y a le désir de notre cœur aussi. D'un côté, il faut le déposer, et de l'autre côté, il faut être d'accord avec Dieu de recevoir sa consolation. Ouais. Et Dieu va nous donner cette consolation que seul le Saint-Esprit peut communiquer à notre esprit. Et on va avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que je vais déposer mon fardeau aux pieds de Dieu. Peut-être que je vais le déposer en pleurant, peut-être que je vais le déposer en criant, en disant « Seigneur, c'est difficile », etc. Mais je vais le déposer. Et là, Dieu va vraiment apporter sa consolation. Et de jour en jour, je vais découvrir cette consolation. Et à un certain moment, je vais être libéré de ce fardeau qui m'affligeait tellement. Dieu va me consoler, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Et même, on voit que par exemple, pour la veuve de Naïn, que Jésus a rencontrée, qui venait de perdre son fils, qui était le seul être qui lui restait en fait. Et là, Jésus va la consoler d'une manière différente, dans la mesure où il va lui rendre son fils. Alors, on sait que ce n'est pas une généralité. On sait que généralement, quand quelqu'un meurt, il ne ressuscite pas. Mais dans certains cas, Dieu fait ce miracle. Et c'est généralement aussi pour des enfants. On connaît des personnes qui ont vu pas mal de résurrections d'enfants, de bébés. Mais le but, là, c'était surtout que cette femme était seule. Elle n'avait plus personne à qui se raccrocher. Et à ce moment-là, je ne crois pas qu'elle connaissait Jésus non plus. Donc, il est venu et il lui a rendu ce qui était la personne qui était nécessaire aussi pour sa vie. Donc, la façon de consoler de Dieu, ça peut être par une résurrection. Je le dis encore, c'est quelque chose qui n'est pas le plus fréquent. Généralisé. Pas généralisé. Mais ça peut être, comme le disait Pierre, vraiment par une paix qui vient et qui dépasse toute intelligence. La Bible dit que la paix de Dieu, elle dépasse toute intelligence. Ça veut dire qu'on va parfois se retrouver dans une situation où on dit, mais comment ça se fait que je ne suis pas plus triste que cela ? Ça va être un peu bizarre, quelque part, de dire, mais je devrais être effondré, et pourtant je ne le suis pas. C'est parce que déjà le Saint-Esprit fait son œuvre. Déjà, le Saint-Esprit est là en disant, mais la personne qui est partie, elle est partie. Il faut, comme tu le disais, la laisser partir. Mais toi, tu continues ta vie. Et tu la continues avec moi. La continues avec Jésus, avec le Saint-Esprit en nous, parce qu'il y a encore un avenir pour la personne qui reste. Ouais, et ça, c'est aussi donc, important. en fait, on n'est jamais seul. Voilà. On n'est jamais tout seul. Et c'est ça aussi, des fois, on a des fois du mal à laisser partir. C'est parce qu'on a peur. Oui. C'est toujours la peur d'être seul, d'être abandonné. Des fois, c'est ça qu'on peut ressentir un certain moment, d'être abandonné. Mais on n'est jamais seul si on sait que Jésus est avec nous. Et il est vraiment avec nous. C'est pas une figure de style, c'est pas une belle phrase. C'est bien plus que ça. C'est une réalité pour nous. Jésus est là, il est avec nous. Donc ça, c'est une des choses. Donc c'est le deuil sur lequel on peut pleurer. Là, il y a une autre chose sur laquelle on peut pleurer aussi. Oui, on peut pleurer sur notre péché. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi, de réaliser que ma vie n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et je suis vraiment désolée, je suis contrit de voir que je déplais à Dieu. Alors, je pleure sur mon péché et ça amène... C'est pas parfois nécessaire de pleurer, mais souvent, quand on prend cette conscience et qu'on pleure, ça amène, je sais pas moi, une conscience davantage de ce que Dieu veut et un cri vers Dieu en même temps. Seigneur, aide-moi, je voudrais te plaire, j'y arrive pas, viens m'aider. Oui, parce que
excès de demande de pardon. Des fois, je vais appeler ça comme ça, c'est de dire, on demande pardon, mais sans vraiment être désolé pour ce qu'on a fait, simplement parce qu'on se dit, ah ben la parole de Dieu dit, demandez pardon et vous serez pardonné. Je fais ma formule magique de demande de pardon, la phrase magique qui va faire que ça va compter aux yeux de Dieu. Des fois, c'est un petit peu la mentalité qu'on a, alors que c'est pas du tout cela. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Demander pardon, ça veut dire aussi être prêt à changer, absolument, mais surtout, comme tu disais, pleurer sur nos péchés, reconnaître ce qui se passe. On voit dans la Bible plusieurs exemples où il y a des pleurs amers par rapport au péché, comme Pierre lorsqu'il a trahi Jésus, que le coq a chanté. Là, il est dit qu'il a pleuré amèrement. Donc, quelque part, il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Et comme tu disais, il s'est rendu compte aussi du fait que malgré toute sa bonne volonté, il n'avait pas réussi à tenir l'épreuve. Il n'avait pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Et il avait fait ce qu'il ne voulait pas faire. Et là, il a pleuré sur son péché. Mais dans cet exemple, on voit qu'après, Jésus l'a consolé. Oui. Et dès ce moment où il pleurait, il y a déjà le regard de Jésus qu'il a croisé et qui n'était pas un regard d'accusation. Donc, déjà à ce moment-là, je crois qu'il est allé pleurer, mais de tristesse, mais en même temps avec cette espérance, en sachant, il m'aime encore. Oui, c'est ça, parce que souvent, quand on commence à pleurer sur notre péché, peut-être la première chose qu'on peut se dire, et c'est même peut-être le diable qui aussi insiste là-dessus, nous accuse en disant, mais attends, tu as été trop loin cette fois-ci, il n'y a plus d'espoir pour toi, c'est terminé. Et donc, au fait, quelque part, d'un côté, il y a la conviction du Saint-Esprit, où on reconnaît vraiment qu'on a péché, que c'était pas juste, etc. Mais de l'autre côté aussi, il y a les accusations de l'ennemi qui sont là en même temps et qui eux, leur but, c'est de dire tu vas pas y arriver. T'as été trop loin. Et le Saint-Esprit dit, mais repens-toi, change de comportement. Et le diable dit, t'as été trop loin, c'est foutu pour toi. Et le seul moyen de pouvoir avoir la victoire là-dessus, ou de pouvoir en tout cas tirer notre épingle du jeu, c'est de croiser le regard de Jésus. Et là, une fois qu'on croise le regard de Jésus, comme Pierre l'a croisé, eh bien, comme tu dis, on s'attend avec les pensées du diable d'avoir un regard plein de jugement et d'accusations, etc. Mais quand on regarde dans ses yeux, on voit déjà le pardon qui commence. On voit déjà qu'il y a une œuvre qui se fait. Et comme tu dis, le fait de pleurer sur notre péché amène une repentance et un changement de comportement. C'est ça, il y a un processus dans notre vie. Et quand on se trouve devant la sainteté de Dieu, on se rend compte qu'on a besoin de pardon. On a besoin d'être consolé. On devient affligé parce qu'on se dit, wow, Dieu est saint et moi je suis tellement loin de cette sainteté que je dois changer ma manière de vivre. Et là, je pense que Jésus s'adresse à nous qui sommes déjà nés de nouveau, déjà chrétiens. Où à un certain moment, Dieu nous dit, mais soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et on essaye de l'être et on n'y arrive pas. Parce que la sainteté, bien sûr, c'est un choix de notre part, mais c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit en nous, dans notre caractère, dans notre vie, dans nos attitudes, dans nos actions, dans nos paroles. Et là, on se rend compte soudainement, dans ce processus, que j'ai besoin de changer ma manière d'être. Et quand je vois les choses qui ne sont pas bonnes dans ma vie, et que je n'arrive pas à changer, que j'essaye et j'y arrive pas, je m'y applique. Et malgré ça, je me rends compte que je recommence toujours les mêmes fautes. Alors à ce moment-là, je vais commencer à être triste et dire, Seigneur, mais j'y arrive pas. Pourtant, j'ai essayé, j'ai tout fait pour être le meilleur, pour être la meilleure, et je n'arrive pas à changer. Et puis là, Dieu m'a dit, mais moi je vais te consoler. Et je vais, comme tu dis, on va croiser le regard de Jésus. Il y a un processus. Avec la résurrection du fils de la veuve de Naïn, il y a eu un processus. Jésus a arrêté le cortège funèbre. La première chose, c'est que dans nos vies, ce qui est funeste, ce qui est mauvais,
à un certain moment, Dieu va l'arrêter. Il va nous dire, stop, arrête, réfléchis, viens devant ma face, laisse-moi faire. Et c'est ce que Dieu va faire. La consolation, c'est une action de Dieu dans notre vie quand on le laisse nous toucher et nous transformer. Il a arrêté le cortège funèbre et puis il a touché le cercueil avec sa main. Et il s'est passé quelque chose. La vie est venue dans cet enfant et il a pris l'enfant, il l'a rendu à la maman. De la même chose pour nos vies. Quand je me rends compte que les choses qui sont en moi sont mortes, qu'elles ne sont pas belles, Jésus arrive et il dit, on arrête là. T'as vu suffisamment loin maintenant. Et je vais te consoler, je vais te rendre la vie que tu es en train de te battre afin de l'avoir vraiment. C'est moi qui vais te la donner. Et c'est ça la consolation de Dieu. C'est l'intervention de Dieu dans ma vie pour enlever ce qui provoquait cette affliction, mes pleurs, mes cris. Il va les remplacer par sa joie, par sa paix, par son pardon, par le bonheur qu'il me donne, et je vais être épanoui. C'est pour ça qu'il dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Et on voit le processus. On voit le processus de l'affliction, mais on voit le processus aussi du bonheur de rencontrer celui qui va nous rendre la vie. Et la maman de ce garçon qui était mort, ben, tout d'un coup, le cortège funèbre va devenir un cortège de joie, de bonheur, de louange, d'adoration, de célébration, parce que celui qui était mort est revenu à la vie. Et dans nos cœurs, ce qui était mort en nous, ce qui était mauvais, ce qui était le péché, tout d'un coup, il y a la vie qui vient là et ces choses-là sont mises de côté. Amen. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 7, nous dit « Votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde, dont tu parlais avec le diable, elle, produit la mort. » Donc c'est vraiment important de savoir que cette tristesse, cette affliction, par la puissance du Saint-Esprit, va produire en nous quelque chose de bon et va nous conduire plus loin avec le Seigneur. Ouais, donc il y a deux choses quelque part. La première, c'est de se dire, reconnaître le péché, oui, reconnaître la faute, reconnaître l'offense, ne pas la minimiser en disant bah, c'est pas si grave, ouais désolé Seigneur, je suis désolé. Non, reconnaître. Cette conviction, elle est importante. Mais la deuxième chose, comme avec toute affliction, c'est de ne pas rester là-dedans. Oui, oui. En se disant, je reconnais que j'ai péché, je reconnais qu'il y a une erreur qui a été faite, mais de toute façon, maintenant, je vais subir ses conséquences jusqu'à la fin et il n'y a rien qui pourra me changer. Et ça, c'est l'autre piège. Parce que le premier, c'est de minimiser les choses en disant, finalement, c'est pas si grave que ça. Mais l'autre chose, c'est de les maximiser en disant, c'est tellement grave qu'il n'y a pas de solution pour ma vie et je ne peux pas m'en sortir. Je vais devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme on dit, par exemple, à quelqu'un qui est alcoolique, qui restera alcoolique toute sa vie. C'est comme si on dit, bah, Dieu, il peut pas libérer, même si tu bois plus d'alcool, eh bien, tu es toujours alcoolique. Non, ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas qui Dieu dit de moi. Et donc, il n'est pas question que j'accepte ces choses-là. Donc, quelque part, il y a cet équilibre qui est uniquement possible avec ce processus de dire, OK, j'ai été affligé et je vais être consolé, mais la vraie consolation, la consolation totale, et c'est ce que Dieu veut nous amener, nous apporter, la vraie consolation, c'est d'être libéré du péché. Oui, tout à fait. C'est pas de dire, ah, mais tu es pardonné, c'est pas grave, vas-y, recommence. Non, une vraie consolation, on peut dire qu'elle est complète lorsque je n'ai plus cette affliction du péché du tout dans ma vie. Lorsque cette chose en particulier qui m'a tenu pendant des années ou qui m'a tenu, je sais pas moi, ou que j'ai faite ou les conséquences de ces choses-là, eh bien cette chose en particulier, elle a été complètement pardonnée et moi j'ai été complètement lavé et guéri aussi et consolé
de ces choses-là. Oui. Et ça, c'est un travail, c'est le travail que Dieu seul peut faire dans notre Absolument. vie. Nous, on ne peut pas faire ce travail-là. On ne peut pas changer tout seul. Hein. On a tous essayé de changer, ça ne marche pas. Il y a que Dieu qui peut nous changer. C'est vrai. C'est pas possible de changer C'est soi-même. vrai. Donc, mais en même temps, on doit reconnaître nos fautes, mais savoir que lui, il est tout-puissant pour agir et guérir. Et quand il est question, on parlait de l'alcool ou bien d'autres addictions, je veux dire, là c'est important de réaliser que ce sont nos ennemis qui nous empêchent justement d'aller plus loin avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas, tant que je chéris ce péché-là intérieurement, même si je dis, oh, je voudrais en être délivré, mais entre je voudrais et je veux, il y a toute une nuance. Ce serait bien. Oui, ce serait bien, ce serait chouette, mais non, je l'aime encore trop. C'est un peu ça. Donc c'est important c'est ça, pleurer sur son péché, c'est voir à quel point ce péché fait mal à Dieu aussi et qu'on veut en être délivré. Et à partir de ce moment-là, il y a cette promesse de Dieu, oui, vous serez consolés, oui, comme tu le disais, c'est lui qui va nous libérer. Mais il y a aussi cette démarche de dire non, j'en veux plus. J'en veux plus, j'ai besoin de toi Seigneur, mais je n'en veux plus parce que ça te fait du mal, ça me fait du mal aussi, ça m'empêche d'aller plus loin. Et ça fait du mal aux autres. Et ça fait mal aux autres, absolument. Oui, donc c'est ça aussi, l'affliction, hein, elle peut venir du fait qu'on se dit j'ai des ennemis, alors que ce soit des addictions ou peut-être des choses qui sont plus physiques ou dans le réel, hein, des choses réelles, mais je ne peux pas en être délivré. Il y a des personnes, peut-être certaines personnes sont battues, peut-être, il y a des ennemis qui sont là, alors des fois c'est physique, des fois c'est spirituel, hein, et alors on se dit, mais je suis triste parce que je ne vois pas de solution à mon problème. Je ne vois pas, humainement parlant, je regarde toutes les solutions, enfin je regarde dans tous les sens, j'essaie de retourner le problème dans tous les sens, et je ne vois pas comment je peux être délivré de mes ennemis. Et ça provoque aussi une affliction. Oui. Et ça provoque aussi une tristesse, ça provoque aussi des pleurs. Et là aussi, il nous faut pleurer à Dieu pour ça. Oui. En disant, Seigneur, mais je pleure parce que je vois pas comment. Moi, je pense à cette femme, la mère de Samuel, du prophète Samuel, qui disait, mais je peux pas avoir d'enfant. Il n'y a pas de solution humaine, c'est pas possible. Et puis elle va et elle pleure amèrement devant Dieu. Oui. Devant Dieu, elle pleure à un tel point que Élie, là, il pense qu'elle est saoule, qu'elle a bu trop de vin, mais elle dit, mais enfin non, c'est mon cœur qui pleure. Et ça aussi, je pense que c'est important de pouvoir, lorsqu'il y a un problème qui nous dépasse complètement, peu importe le problème, être prêt à pleurer devant Dieu. Oui. Être prêt à aller jusque-là et ne pas faire comme si, encore une fois, faire comme si de rien n'était, c'est pas grave, je veux pas déranger le Seigneur, enfin, toutes ces mentalités, mais d'oser pleurer parce qu'il veut nous consoler, il veut nous consoler. Oui, et quand la situation est tellement difficile, comme tu viens de le partager avec la maman de Samuel, qui n'était pas encore née, puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle va vraiment crier, elle va déposer cette situation difficile. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit venir devant Dieu le temps qu'il faudra, parce qu'elle est restée longtemps sur les marches du temple pour pleurer et pleurer et pleurer. Et là, le souverain sacrificateur, Élie, l'a vue, et puis il a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Ça fait tellement longtemps qu'elle est là en train de pleurer. Et vous savez, je crois que Dieu, il nous voit aussi quand nous sommes en train de pleurer. Et il y a cette persévérance où je dis, mais Seigneur, j'en ai assez de ma situation. J'en ai assez de ma vie de mensonge, ma vie de tricherie, ma vie d'adultère, ma vie, peu importe, on peut rajouter ce qu'on veut à ça. Parce que ça m'afflige, je veux te plaire, mais j'arrive pas à sortir de là. J'arrive pas à renverser cette idole qui est dans ma vie et qui m'empêche d'être vraiment tout à toi. Et là, on va crier devant Dieu. On va peut-être frapper du pied, peut-être dire, Seigneur, je veux en sortir, aide-moi, s'il te plaît, au secours. Je veux que ça change. Mais il va falloir aussi que je fasse quelque chose. Il va peut-être falloir que je me débarrasse d'objets, de livres. Peut-être que je coupe certaines relations qui m'empêchent d'évoluer dans ma vie.
je ne parle pas de divorcer de sa femme ou de son mari. Je n'ai pas dit ça, hein, d'accord? Mais certaines situations m'empêchent d'évoluer. Il y a des amis qui sont nocifs dans ma vie. Et peut-être que je dois m'en éloigner gentiment, toujours les aimer, toujours les respecter, mais m'en éloigner personnellement parce qu'ils m'attirent toujours dans le péché dans lequel je suis. Et il va falloir prendre des décisions, il va falloir nous mettre en action dans notre vie. Parce que Dieu veut nous consoler. Sa volonté, c'est de nous consoler. Mais il veut aussi que nous, on puisse dire, Seigneur, j'y arrive pas sans toi, mais je vais tout faire pour y arriver, afin que tu aies toute la liberté de me donner ta consolation. Oui. Comme tu dis, sans toi, c'est pas possible, mais avec toi, c'est possible. Et je sais que tu es avec moi dans chaque démarche que je vais faire dans ce sens-là. Dieu va nous accompagner. Mais c'est vrai que ça demande une démarche de notre part. Hein, exactement. Et reconnaître l'affliction. Oui. Reconnaître qu'il y a un problème. Absolument. Et demander à Dieu de l'aide, et il veut nous aider, et être prêt à travailler avec Dieu, hein, parce que c'est ça aussi. Hein. C'est pas s'attendre à ce que Dieu fasse tout à notre place, en se disant, ben voilà, Seigneur, je te prie, libère-moi de ça, au nom de Jésus, Amen. Et non, je vais rien faire, mais toi, tu dois tout faire, Seigneur. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, bien sûr, il y a des histoires où il y a eu des libérations instantanées, mais il y a aussi un processus de notre part qui dit, Seigneur, je veux aller jusque-là, je veux être libéré vraiment, mais je suis prêt à travailler avec toi. Montre-moi pas à pas. Et c'est le pas à pas. Des fois, on essaie de tout arrêter ou de changer tout en une fois comme ça, alors que Dieu dit non, mais je vais faire un processus en toi, je vais construire quelque chose dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous consoler. Et Dieu veut que nous soyons heureux. Donc c'est pas juste ah mais tu es affligé et maintenant c'est trop tard pour toi et c'est terminé. Mais non, ce que je veux pour ta vie, c'est que tu sois heureux. Oui. Il y a un après. Il y a un après. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour avoir la joie et être joyeux avec Dieu. Et pour être restauré. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.